Les mots de la langue française se classent en 8 groupes qu'on nomme des classes de mots. C'est utile de savoir les reconnaître et les identifier parce que ça nous aidera à savoir si on doit accorder ou non les mots et si oui, avec quel autre mot. Et ça nous aide aussi à voir si nos phrases sont bien construites. Ce qu'on remarque d'abord, c'est que ces classes de mots sont divisées en 2 grandes catégories, les mots variables et les mots invariables. Si on regarde du côté des mots variables, on retrouve les donneurs d'accords et les receveurs d'accords. Un donneur d'accord, c'est soit un nom, soit un pronom. Par nom, on entend un nom commun. Par exemple, table, chien, crayon. Ou encore, un nom propre, Paul, Léa, Alice. En ce qui concerne le pronom, c'est généralement un mot qui en remplace un autre qu'on appelle un antécédent. On pense souvent à des pronoms personnels comme je, tu ou vous, bien qu'il y ait aussi d'autres types de pronoms. On y reviendra. Maintenant, du côté des mots variables qui sont receveurs d'accords, on trouve d'abord le verbe. Le verbe se conjugue avec le sujet de la phrase qui peut représenter la première personne du singulier ou la deuxième personne du pluriel, par exemple. Ensuite, on a le déterminant. Qui prend le genre et le nombre du nom. Il sera donc soit singulier ou pluriel, et soit masculin ou féminin. Enfin, on retrouve dans la catégorie des receveurs d'accords l'adjectif. L'adjectif aussi sera soit singulier ou pluriel, et soit masculin ou féminin. Tout dépendant du mot auquel il se rapporte. Voilà pour les mots variables. Allons voir maintenant du côté des mots invariables. Ces mots ne s'accordent pas avec d'autres mots dans la phrase et s'écrivent d'une seule manière et servent pour certains d'entre eux à structurer les phrases. C'est le cas, par exemple, de la préposition. Par exemple, à, de, par, pour, etc., qui introduit un groupe de mots. Par exemple, je vais à mon cours. C'est le cas également de la conjonction. Qui fait la jonction, donc le pont entre deux mots ou deux groupes de mots. Par exemple, et, ou, ni, mais, car, etc. On pourrait avoir la conjonction et si on dit par exemple toi et moi. Finalement, la dernière catégorie de mots invariables, c'est l'adverbe. On reconnaît l'adverbe en ce qu'il joue généralement le rôle de modificateur, soit du verbe, de l'adjectif, ou même d'un autre adverbe. Par exemple, modificateur du verbe, il marche lentement. Lentement est un adverbe. Modificateur de l'adjectif, elle est très grande. Le mot très est un adverbe. Ou encore,
si les modificateurs d'un autre adverbe, ils sont vraiment très en retard, ça vient modifier un autre adverbe dans la phrase. Contrairement à l'adjectif, l'adverbe ne s'accordera jamais. Voilà pour le survol des 8 classes de mots. Voyons voir maintenant comment identifier ces mots dans une phrase. Pour tranquillement commencer à s'habituer à développer une méthode d'analyse de phrases pour arriver à mieux se corriger, on va d'abord repérer le ou les verbes conjugués dans la phrase suivante, qui est tirée du roman Là où je me terre de Caroline Dawson. Je lis la phrase. Je venais d'avoir 7 ans et de poser mon premier acte de foi envers le monde. Nos verbes conjugués, donc les mots d'action ou encore des mots qui marquent un état, seraient, dans le cas de cette phrase, le mot venait. On a aussi des verbes à l'infinitif, donc qui ne sont pas conjugués, soit avoir et poser. On va les identifier aussi. Maintenant, si on cherche le sujet de venait, donc pour trouver le sujet, on se pose la question qui est-ce qui? Donc, qui est-ce qui venait d'avoir 7 ans? Le sujet, c'est donc ici le je. Je est un donneur, d'accord? Donc, on sait que c'est soit un nom ou un pronom. Dans ce cas-ci, on peut l'identifier comme étant un pronom. C'est un pronom personnel qui remplace la narratrice. Ensuite, on peut repérer les noms dans la phrase. Les noms communs sont généralement assez faciles à trouver. Par exemple, ici, on aurait le mot « en », le mot « acte », le mot « foi » et le mot « monde ». Pour les accompagner, voyons voir si on a d'autres mots variables, receveurs, d'accord. Le mot « en » est précédé du déterminant numéral 7. C'est pas un adjectif, c'est pas un verbe. Il me reste le déterminant. Voilà. Même chose pour les mots « mon » et « premier », ainsi que le mot « le ». Ce sont tous des déterminants. Si vous observez bien, il nous reste des petits mots invariables qui s'écrivent toujours de la même façon, qui ne se conjuguent pas, qui ne s'accordent pas, mais qui aident à structurer ma phrase. Par exemple, si on prend le D' et le mot de ici, qui apparaît à 2 reprises dans la phrase, on se rappelle que les mots invariables sont soit des adverbes, donc des modificateurs de verbes, d'adjectifs ou d'un autre adverbe. Est-ce que c'est le cas ici? C'est pas le cas ici. On a aussi les conjonctions qui font la jonction, donc qui servent à joindre 2 mots ou 2 groupes de mots, et ou mais, etc. Est-ce que c'est le cas ici? C'est pas le cas ici. Donc, qu'est-ce qu'il nous reste? Il nous reste la préposition. La préposition, on a dit qu'elle sert à introduire un groupe prépositionnel, des petits mots comme à, de, par, pour, etc. Dans ce cas-ci, on a des apostrophes qui servent à introduire avoir 7 ans, le de qui sert à introduire poser mon premier acte, et 2 fois ici, fois c'est le complément du nom acte, donc ça sert aussi à introduire ce groupe-là. Ça avance bien. Il nous reste maintenant le mot envers, qui est aussi un mot invariable et qui sert aussi à introduire un groupe du nom qui est le monde. Donc, il s'agit encore une fois d'une préposition. Il nous reste qu'un mot à identifier, c'est le mot « et ». Le mot « et » ne s'accorde pas, c'est un mot invariable. Et je vois qu'il fait le lien entre 2 groupes prépositionnels, soit d'avoir 7 ans et de poser mon premier acte de foi envers le monde.
s'il fait la jonction entre deux groupes de mots et que c'est un mot invariable, c'est donc une conjonction. Et voilà, c'est pas plus compliqué que ça.